Maintenant, les amis, la question est de savoir pourquoi est-ce que cette cassure-ci n'a pas fait changer la direction du marché. Alors, l'explication est très simple. C'est tout simplement parce que les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de break of structure et nous allons parler de change of character. Nous allons parler de la différence qu'il y a entre ces deux termes et comment est-ce que ces deux termes peuvent vous aider dans votre analyse technique, peu importe la stratégie que vous utilisez. Maintenant, les amis, notre break of structure, on va tout simplement l'abréger comme BOS. Et change of character serait abrégé tout au long de cette vidéo comme gauche. Alors les amis, ici nous allons commencer avec break of structure. C'est quoi un break of structure? Un break of structure, les amis, tout simplement va signifier cassure de structure. Lorsque nous avons une tendance haussière, nous allons avoir notre impulsion, retracement vers le bas, impulsion vers le haut, retracement vers le bas, impulsion vers le haut. Ok? Ça, c'est une tendance haussière. Maintenant, ce qu'on va appeler les BOS, les amis, ou bien encore break of structure, c'est la cassure de la structure. Et ces cassures de structure, on va les avoir à ce niveau-ci. Ici, nous avons une cassure de structure. Ici, nous avons une cassure de structure. Pour une tendance baissière, les amis, lorsque nous avons notre impulsion vers le bas, tracement vers le haut, impulsion vers le bas, tracement, impulsion, comme ceci. Maintenant, notre préconstruction, dans ce cas-ci, les amis, nous allons avoir notre préconstruction. Lorsque les bas, par exemple, ce bâti a été placé comme ceci, on va parler de cassure de structure. Lorsque ce bas a été placé, on va parler de cassure de structure. Maintenant, comment est-ce qu'un BOS va nous aider dans notre analyse technique? Lorsque nous avons une cassure de structure, les amis, cela signifie une continuation de tendance. Donc, par exemple, ici, lorsque ce haussier a été cassé, cela signifie que le marché continue son mouvement vers le haut. Et ici, lorsque ce bas a été cassé, cela signifie tout simplement que le marché est en train de continuer son mouvement vers le bas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons passer à comment distinguer un BOS valide d'un BOS invalide. Maintenant, les amis, la différence entre un BOS valide et invalide, on va d'abord commencer par un BOS invalide. Ici, la cassure est faite avec la mèche de la bougie et non avec le corps. Alors, ce BOS-ci, les amis, est invalide. OK? Maintenant, passons au BOS valide. Ici, vous allez voir que nous avons eu la cassure avec le corps de la bougie. Donc, une fois que nous avons notre cassure avec le corps, cela fait que nous avons un BOS valide. Alors, ceci, nous pouvons appeler ceci un break of structure, ou bien encore la cassure de structure valide. Ce qu'on va faire maintenant, les amis, c'est de passer au graphique. Une fois devant nos graphiques, les amis, la première chose que vous pouvez identifier ici est que la tendance est baissière. Alors, une fois que la tendance est baissière, ce que nous aimerions donc faire, c'est d'identifier les BOS vers le bas. Alors, notre premier cassure de structure, les amis, si vous pouvez commencer là, nous allons avoir notre impulsion comme ceci. Au tracement là, impulsion. Alors, nous avons notre premier BOS ici. Maintenant, les amis, vous allez voir que ici, on n'a pas considéré ce break of structure-ci parce que ce n'est pas en réalité une cassure de structure. Pourquoi? Parce que c'est une structure interne. OK? Alors, cette cassure, si elle nous intéresse pas. Les cassures de structure ou bien encore ce qu'on va appeler les BOS, ce sont ceux des structures externes. Et encore, si vous n'êtes pas familier avec tous ces termes, je vous inviterai d'aller regarder la vidéo sur la structure du marché. Là, vous allez mieux comprendre. OK? Bien. On continue. Maintenant, les amis, ici, dites-moi, est-ce que ici, on va parler de break of structure? Tout simplement non, parce que la cassure ici est invalide. Vous pouvez clairement voir que cette cassure ici est faite avec la mèche, alors que cette cassure-ci était faite avec le corps. C'est pour ça que ici, les amis, on ne va pas parler de BOS parce qu'elle est tout simplement invalide. Vu que ici, nous n'avons pas de break of structure parce qu'elle est faite avec la mèche, donc nous allons parler de break of structure à ce niveau-ci plutôt. Bien, on continue. Ici, là, est-ce que nous avons un break of structure ici, les amis? Eh ben non. Pourquoi? Parce que la cassure, elle est faite avec la mèche et non avec le corps. Donc, c'est plutôt à ce niveau-ci que nous allons parler de break of structure. OK? Maintenant, vous allez voir que toutes les structures que nous avons au-dessus de cette zone-ci sont des structures internes. Donc, on ne va pas sur le corps à venir identifier les break of structure dans des structures internes. Non. Cela ne nous intéresse pas. Les amis, une fois que vous avez identifié vos break of structure, cela va vous aider à identifier les vraies impulsions et les vrais retracements du marché. Donc ici, si nous avons notre impulsion là, comme ceci, nous avons notre retracement ici. Et nous ne pouvons pas compter ceci comme notre impulsion parce qu'il n'y a pas eu de break of structure ici. Donc du coup, nous ne pouvons pas faire ça. Ceci, c'est une structure interne. Il n'y a pas eu de break of structure là-bas. Également, ici, nous ne pouvons pas compter ceci comme une expansion, tout simplement parce que le break of structure n'a pas eu lieu ici. Ici, nous ne pouvons pas dire, les amis, que là, nous avons notre impulsion, retracement. Donc, ceci ne compte pas comme un retracement parce qu'il n'y a pas eu de break of structure à ce niveau. Le break of structure est plutôt à ce niveau-ci. OK? Donc, la vraie impulsion ici, les amis, c'est tout ceci. Maintenant, notre retracement, nous avons notre retracement ici. Également, tout ceci va nous servir de impulsion.
Et là, nous avons tout ceci comme un retracement. On ne compte pas les 16 structures qui sont ici à l'intérieur parce que ce sont des structures internes. Tout ceci également va nous servir de impulsion. Tout ceci va nous servir de retracement et là, impulsion. Les amis, je ne sais pas si c'est clair. Dans cette tendance baissière, c'est l'erreur que beaucoup feront, c'est de venir identifier ceci comme un retracement et ceci comme une expansion. Non, ce n'est pas le cas. Donc, tout ceci, les amis, va tout simplement servir d'impulsion. Tout ceci également va servir d'impulsion. Tout ceci retracement, tout ceci impulsion. OK? Voici comment nous pouvons identifier les vraies impulsions du marché. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de passer à un autre exemple pour rendre ceci encore plus clair. Ici, les amis, vous allez déjà comprendre que là, nous sommes dans une tendance haussière. Alors, ce que nous devons faire, c'est de marquer nos briques of structure pour pouvoir identifier les vraies impulsions et les vrais retracements du marché. Donc, nous pouvons dire que nous avons notre premier cassure à ce niveau-ci. Maintenant, pour notre deuxième cassure, vous pouvez également voir là que là, c'est une cassure invalide. Pourquoi? Parce que elle est faite avec la mèche. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder plutôt à ce niveau-ci. Donc, les amis, c'est plutôt ici que nous avons notre break of structure. Maintenant, si on continue, vous allez voir qu'à ce niveau-ci également, nous n'avons pas de cassure. La cassure est faite avec la mèche. Donc, c'est plutôt à ce niveau-ci que nous avons eu la cassure avec le corps, comme ceci. Et nous avons eu notre prochaine cassure également à ce niveau-ci. Maintenant, vu que nous avons identifié nos BOS, ou bien encore nos cassures de structure, ce que nous aimerions donc faire maintenant, c'est d'identifier nos vraies impulsions et nos vrais retracements. Alors là, on va dire que nous avons notre impulsion ici, retracement là, impulsion. Donc, vous voyez que tout ceci va nous servir d'impulsion. Comme ça. Là, ça va nous servir de retracement. Tout ceci, comme ceci, les amis, va nous servir d'impulsion. Tout ceci de retracement. Là, impulsion. Là, retracement. Et là, impulsion. Donc, c'est comme ça que vous évitez de vous faire attraper sur des faux supports et faux résistances. Ou bien encore sur des fausses zones de supply et sur des fausses zones de demand. Donc, ici, les amis, vous allez voir que là, c'est notre bas fort. Ici, là, nous avons notre bas fort. Et à ce niveau-ci, nous avons notre bas fort et bas fort. Donc, les bas forts, les amis, comme expliqué dans la vidéo de la structure du marché, ce sont des bas, les amis, qui vont nous servir de support sur le marché. Donc, tant que le marché respecte tous ces bas-là, la structure est dite une structure continue. OK? Bien. Maintenant, nous allons donc passer au change of character. Comment identifier quand est-ce que le marché a changé de caractère? Maintenant, les amis, disons que vous arrivez sur le marché et vous voyez ceci. Nous avons notre impulsion, retracement, break of structure ici, retracement, break of structure encore, retracement, break of structure. OK? Maintenant, vous vous attendez à un retracement et un break of structure encore, mais seulement que ce bas-ci est cassé, comme ceci. OK? Lorsque ce bas-ci est donc cassé, les amis, nous allons parler là de change of character. Qu'est-ce que cela signifie, change of character? Ça veut tout simplement dire que le marché a changé de caractère. Donc, si le marché est en train de monter, ceci, c'est un signal pour indiquer que le marché est sur le point de descendre. Inversement, dans le cadre d'une tendance baissière, par exemple, si nous avons notre tendance baissière comme ceci, donc, impulsion, retracement, break of structure, retracement, break of structure, retracement, break of structure. Maintenant, vous attendez à ce que ce bas-ci soit protégé. Mais là, vous voyez que le marché vient et casse ce bas-là. Lorsque ceci se produit, les amis, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que le marché est sur le point de changer de structure. Donc là, les amis, c'est ce qu'on va appeler un coach ou bien encore un change of character. Alors, nous allons donc passer à comment identifier les coachs invalides et les coachs valides. Maintenant, les amis, vous allez comprendre que dans la plupart des cas sur le marché, les amis, nous allons avoir des cassures comme ceci. Mais après la cassure, vous attendez à un retournement de tendance. Mais vous vous rendez compte que le marché continue sa tendance vers le haut. Et là, vous êtes étonné. C'est là donc qu'on va parler de coach invalide ou bien encore de change of character invalide. Donc, ce n'est pas tous les cassures qui signifient que la tendance est sur le point de changer. Comment donc identifier cela, les amis? Ce que vous allez faire, c'est de venir utiliser un outil que je vais appeler outil de Fibonacci ici. Vous allez venir sur Fib Retracement comme ceci. Et j'ai fait une vidéo dessus, les amis, que je vous inviterai d'aller regarder. Maintenant, ici, les amis, les cassures invalides sont faites avec les bas faibles. Comment identifier si ce bas-ci est un bas fort ou un bas faible? Lorsque ce retracement, si les amis, a fait au moins ce 50% de Fibonacci, ce bas-ci est un bas valide. Mais si cela n'a pas fait 50% de l'outil de Fibonacci, ceci n'est pas valide. Vous allez prendre votre outil de Fibonacci et venir mesurer cette impulsion-ci. Si je mesure cette impulsion, vous allez voir que du niveau 0 à 50, c'est ce qu'on va appeler les niveaux discount. Et de niveau 50 à 100, c'est ce qu'on va appeler les niveaux premium. Les niveaux premium, pourquoi? Parce que les amis, chaque retracement qui est entré dans un niveau premium est un retracement fort. Mais par contre, vous pouvez identifier que ici, ce retracement, ce n'est pas entré dans le niveau premium. Alors, lorsque le prix casse comme ça, les amis, c'est pour venir dans le niveau premium pour continuer sa tendance parce qu'elle n'y était pas d'abord.
Ok, c'est donc là que vous identifiez un coach invalide. Ne vous inquiétez pas, les amis. Lorsqu'on va passer au graphique, vous allez comprendre tout ceci plus clairement. Bien, maintenant, nous allons donc passer au cadre de coach ou bien encore de change of character valide. Vous allez voir ici, les amis, que si nous voulons mesurer cette impulsion, nous allons prendre notre outil de Fibonacci comme ceci et mesurer. Lorsque vous mesurez, vous voyez que ici, elle est déjà entrée dans le niveau 50. Donc, elle est valide. Et vu que le bas est un bas valide ou bien encore un bas solide, cette cassure-ci également est solide parce que le prix n'a pas de raison de casser ceci pour venir ici en bas parce qu'elle était déjà venue. Donc, si le prix casse cette zone-ci, cela signifie tout simplement que le prix est sur le point de changer de tendance. Passons au graphique pour essayer de rendre ceci plus clair. Donc, maintenant, les amis, nous avons dit que vous arrivez sur le marché et puis vous identifiez ceci comme une impulsion, comme ça, retracement, impulsion, retracement, impulsion, comme ça. Et juste après, vous voyez que ce aussi a été cassé. Beaucoup vont donc comprendre que la tendance est sur le point de changer. Alors, ce que je vais faire maintenant sur l'euro USD, c'est que je vais chercher des achats parce que ce aussi a été cassé. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont essayer d'identifier ce niveau-ci comme un niveau de support. Donc, ce qui signifie que si nous avons notre cassure ici, ce bas-ci devient un bas fort. C'est cela. Donc, une fois le prix dans sur la zone, ils vont donc effectuer une entrée. Là, c'est le TP. Là, et le stop loss là. Bien. Nous allons donc voir. Ok, le prix réagit. C'est bien. Revient encore. Et puis, bim. Là, vous voyez tout simplement que les amis, vous vous faites retirer par le prix et le prix continue sa tendance vers le bas. Maintenant, les amis, la question est de savoir pourquoi est-ce que cette cassure-ci n'a pas fait changer la direction du marché. Alors, l'explication est très simple. C'est tout simplement parce que, les amis, ce que vous devez d'abord identifier, c'est si ce haussier est sur un niveau premium ou un niveau discount. Alors, si ce haussier est sur un niveau discount, ça veut tout simplement dire que ce retracement-ci allait dans le niveau premium. Essayons donc d'identifier. Vous allez voir là que ce haussier n'était pas dans le niveau premium ici. Elle était plutôt dans le niveau discount. C'est pour ça que ce haussier n'est pas au valide. Cette cassure-ci n'est pas un coach. On ne peut pas appeler ça un coach. Là, c'est un coach invalide. Ok, vous voyez donc que le prix est venu retester le niveau premium avant de continuer sa tendance vers le bas. Bien, passons à un autre exemple. Ici encore, les amis, nous pouvons identifier une impulsion vers le bas, retracement vers le haut, impulsion vers le bas. Ok, maintenant vous voyez cette cassure-ci. En live, vous vous dites que non, le marché est sur le point de changer de tendance. Cela n'est pas le cas. Ce que vous devez d'abord vous rassurer, les amis, c'est que ceci-là est sur un point premium. Ok, alors si on vient identifier cela, vous allez voir que cela n'a même pas fait 50% de l'outil de Fibonacci. Donc, ce qui veut dire que ce haussier qui montait là, c'était tout simplement pour venir dans le niveau premium. Et si vous voulez mesurer, vous allez voir. Ok, vous allez donc voir que cela est venu dans le niveau premium avant de continuer. C'est aussi simple que ça, les amis. Vous devez être très attentifs. Maintenant, nous allons également passer à un autre exemple. Ici, nous avons on a continué notre impulsion, retracement, impulsion. Et là, vous observez une cassure à ce niveau. Et vous vous dites, le prix est sur le point de changer de tendance. Ce n'est pas le cas. Essayez d'abord d'identifier ce aussi. Est-ce qu'il est déjà dans un niveau premium? Ok? Alors, si on essaie d'identifier, vous allez voir que ce aussi, il est plutôt dans un niveau discount. Il est en bas de 50% de Fibonacci. Ce qui fait que ce aussi n'est pas au valide. Ok? Ou bien encore, il n'est pas au puissant. Lorsque vous tracez votre Fibonacci comme ça, vous allez voir que le prix est venu dans le niveau premium, comme ceci, réagit là, avant de continuer sa tendance vers le bas. Ok? Bien. Et vous allez voir que ici, maintenant, les amis, l'impulsion valide ici devient celle-ci. Donc, ceci devient toute l'impulsion qui est valide. Donc, ceci n'est plus compté. Ça n'est pas compté comme une impulsion. C'est tout ceci, dans ce cas-ci, qui est compté comme une impulsion. OK? Ici également, c'est tout ceci comme ceci qui est compté comme une impulsion. Comme ça. Ici, les amis, c'était un exemple sur les côtés invalides. Passons donc sur un exemple où nous avons un coach valide ou bien encore un changement de structure du marché valide. Maintenant, ici, les amis, vous allez voir qu'à ce niveau-ci, ce qu'on avait, c'était une expansion vers le bas, un retracement vers le haut, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement. Expansion, ok? Maintenant, ici, on a cette cassure-ci. Ce que vous devez d'abord vous rassurer de faire, c'est d'identifier si ce aussi est dans un niveau premium ou bien dans un niveau discount. Ça, c'est la première des choses. Si cela est dans un niveau premium, ok, cela pourrait indiquer que oui, le prix est sur le point de changer de tendance. Donc, essayons donc d'identifier. Là, nous avons notre outil, on dessine là. Là, les amis, le prix est venu dans le niveau premium. Ok, ce aussi a touché le niveau premium ou bien encore a touché le niveau 50. Ce qui veut dire que ce aussi nous indique que non, c'est un haut très fort. Donc, cette cassure-ci, les amis, est une cassure sérieuse.
Et regardez donc ce qui se passe. Maintenant, vous voyez donc là que là, nous avons une tendance baissière et ceci indique que la tendance est sur le point de changer vers le haut comme ceci. OK? Donc là, c'est aussi simple que ça, les amis. C'est très, très simple. Donc maintenant, les amis, pour rendre tout ceci plus clair, ce que nous allons faire, c'est de passer à ce tableau-ci. Les amis, ici, je vous inviterai d'être très attentifs, de noter ce tableau si vous pouvez, OK? Parce que ceci va résumer tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Donc, pour commencer, les amis, nous allons parler de structure. Lorsqu'on parle de structure ici, les amis, c'est où est-ce qu'on trouve le plus souvent ces cas-ci. Donc, le plus souvent, vous allez observer les break of structure dans les structures externes. Lorsqu'on parle de structure externe ici, les amis, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la structure du marché, ça veut tout simplement faire référence au grand time frame. Et les grands time frames ici, ça va dépendre de tout un chacun. Donc, grand time frame peut être le daily, le 4H, le M15. Maintenant, ici, nous allons les trouver le plus souvent dans des petits time frames. Et là, je peux faire référence au H1, M15, M1. Cela dépendra également de quel time frame vous considérez comme votre time frame d'entrée. Nous allons donc parler de liquidité. Lorsqu'on parle de liquidité ici, dans les cas de BOS, les amis, ce qui nous sert de liquidité ou bien encore ce qui est ramassé, ce sont les hauts faibles et bas faibles. OK? J'ai expliqué tous ces termes ici clairement dans la vidéo, la structure du marché. Le lien se trouvera également dans la description de cette vidéo. Maintenant, ici, les amis, sur gauche, nous avons les hauts forts et bas forts. Donc, lorsqu'un haut fort est cassé, cela indique que la tendance est sur le point de changer. Et un haut fort ici, les amis, va faire référence au haut qui est entré dans le niveau premium. Un bas fort ici va faire référence au bas qui est dans le niveau premium. Donc, maintenant, quand est-ce que nous parlons de BOS invalide? Les BOS invalides, les amis, c'est lorsque nous avons une cassure avec la mèche. Ici, les amis, c'est lorsque nous avons également une cassure avec la mèche ou encore une cassure d'un bas faible, c'est-à-dire un bas qui n'est pas entré dans la zone premium. Et si un bas est entré dans la zone premium, les amis, et qu'elle est cassée également par la mèche, ok, cela indique qu'elle est faible. La cassure n'est pas valide. Donc, on continue. Le dernier point ici, les amis, nous allons parler de validité. Les BOS valides ici, comme illustré plus tôt dans la vidéo, les amis, seront les BOS qui seront cassés avec le corps de la bougie, ok, et non avec la mèche. Et lorsqu'on va parler de change of character, les change of character seront les cassures de haut fort et bas fort. Lorsque je parle de haut fort et bas fort, les amis, ce sont les hauts qui sont dans les niveaux premium. Ou bien encore, ce sont les bas qui sont dans les niveaux premium. Alors, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez tiré quelque chose, je vous inviterai de l'indiquer dans les commentaires. Si vous avez également des questions, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas de partager la vidéo et de vous abonner parce que les vidéos comme ceci, les amis, vous ne voulez absolument pas les rater. C'est très important. Alors, c'était tout pour cette vidéo, les amis, et je vous dis à plus.